Bonjour et bienvenue, nous allons au travers de cette vidéo parler de la notion d'animation et donc la gestion de ce qu'on appelle les keyframes, c'est-à-dire les images clés. Alors on avait vu, je pense, la notion de transition qui automatisait le type de transition de passage d'un extrait à un autre sur une piste vidéo ou audio. Mais là c'est un petit peu différent. Vous voyez là par exemple j'ai deux pistes, une piste avec le fond vidéo et par-dessus j'ai du texte. Chacun de ces extraits, on l'avait vu, possède des caractéristiques, que ce soit une mise en forme de texte si je suis sur la partie texte, ou que ce soit la notion de position aussi, de rognage, etc. On avait vu ça sur une vidéo. Et il faut savoir que en face de ces propriétés, très souvent, vous avez ces espèces de losanges qui apparaissent. Ça symbolise les images clés, les images étapes, les keyframes. Et ça veut dire qu'on va pouvoir animer ces éléments. Alors le principe d'une animation étant de définir l'état de départ de l'élément. Si je prends l'exemple là du texte et de sa position sur l'écran, j'ai ici position X, Y, je peux dire, j'aimerais bien qu'au démarrage, le texte, il soit par exemple à gauche, à l'extérieur de l'écran, et qu'à la fin de l'animation, le texte soit à droite, sorti de l'écran. Donc ça veut dire que je vais avoir une position de texte en début ici de vidéo, qui sera différente de la position de texte ici à la fin de la séquence. Donc, en gros, il faudra que je fasse varier la position horizontale, donc en l'occurrence ici la position X, de ce calque de texte, entre le début et la fin de ma séquence. Donc c'est là où interviennent justement ces petits losanges. Je suis ici en début de vidéo. Je veux que mon texte soit à gauche, sorti de l'écran. Donc je vais réduire ici la position X de manière à ne plus voir mon texte en début de vidéo. Et je vais mémoriser cette position en cliquant ici sur le petit losange. D'ailleurs, vous voyez qu'il apparaît en rouge. Donc j'ai créé une image clé. Ici en début donc de séquence. Alors vous pouvez voir d'ailleurs les images clés sur la timeline. Il faut pour ça ici cliquer sur le petit losange qui apparaît. Hop. Et vous voyez, il y a une espèce de petite zone qui se déroule et on voit apparaître ici mon image clé en tout début de séquence. Donc là j'ai défini la position de mon texte à l'origine, au démarrage. Et puis je vais dire, quand je suis à la fin ici, ou en intermédiaire, on pourra en rajouter même entre temps, mais quand je suis ici à la fin, je veux que mon texte il soit à l'extérieur mais à droite, donc je vais changer la position X et l'augmenter de manière à faire sortir le texte par la droite. Et vous voyez qu'automatiquement il m'a rajouté un petit losange, une petite image clé à la fin ici de ma séquence. Donc résultat, il va maintenant s'occuper de faire une interpolation entre les deux images clés. Donc si je joue maintenant ma prévisualisation, regardez, vous allez avoir le texte, qui va se déplacer pour aller de l'image clé 1 vers l'image clé 2. Ça se fait tout seul. Et si je me mets au milieu, c'est-à-dire ici, et que par exemple, je déplace cette fois-ci au niveau vertical, je le fais remonter, résultat, il me met une image clé ici. Donc je vais avoir un déplacement qui va faire ça. Tout simplement. Donc c'est le principe des images clés. Alors les images clés, vous pouvez les effacer. Si vous recliquez ici sur le petit losange, vous voyez que ça retire l'image clé à l'endroit où vous avez votre curseur. Donc je vais me mettre sur l'image clé, si j'arrive d'ici, je vais retirer l'image clé, et je vais faire pareil en début. Donc j'ai plus d'image clé,
Donc plus d'animation sur le texte. Et vu que je l'avais mis initialement à l'extérieur de l'écran, on le voit plus. Donc je vais venir le recaler au milieu. Mais je pourrais aussi agir sur, par exemple ici la partie paramètres, par exemple sur le zoom. Je pourrais dire, tiens, en démarrage, hop, j'ai mon curseur en début de séquence, j'active l'image clé au niveau de la partie zoom, et je mets un zoom à 0 par exemple. Et en l'espace de quelques images, hop, par exemple sur ce laps de temps là, je vais mettre un zoom à 1. Donc résultat, j'active ici les images clés, on les voit, hein, les deux images étapes, je vais avoir un zoom animé sur mon texte. C'est tout bête. Hein. Et tout le reste aussi peut s'animer, c'est-à-dire que je pourrais en plus dire, au début, j'ai un angle à 0, et hop, à ce niveau-là, je vais mettre un angle à moins 360. Donc résultat, en plus d'apparaître en grand, il va faire un tour sur lui-même. Et on pourrait aussi le gérer avec les inclinaisons, etc., etc., tout ce qui permet d'activer les images étapes. Et l'alpha, du coup, pareil, on pourrait dire, tiens, au début, j'ai un alpha, j'active l'image clé que je mets à 0, et ici, j'ai un alpha qui sera à 100%. Donc j'ai à la fois la taille, la rotation et l'opacité qui vont se jouer de manière animée. Très peu visible là parce que on a peu de durée pour ces effets-là, mais après je pourrais très bien, vous voyez, prendre mes images clés ici et les déplacer pour que cette animation se fasse sur plus d'images, donc soit plus longue. Vous pouvez gérer comme ça les durées d'animation. Et ce qu'on fait là au niveau de calque de piste vidéo, vous pouvez aussi le gérer au niveau de la notion audio, mais relativement aux options que vous avez par rapport à de l'audio. Hein. C'est-à-dire que si je fais glisser ici une piste audio, je peux dire, tiens, au début, mon audio, je coche le volume, il a un volume, hop, de moins 100, et au bout de X secondes, il va avoir un volume à 0, c'est-à-dire son son d'origine. Résultat, je sais pas si vous le voyez, vous avez une courbe qui apparaît. Hein. Et on voit la progression au niveau audio. On part de moins 100, on va jusqu'à 0. Hein. Donc ça, cette notion de courbe, vous l'avez en cliquant ici sur ce petit bouton en forme de courbe. Vous l'avez aussi ici d'ailleurs. Hein. Vous voyez les courbes apparaître. Alors on verra aussi l'utilité de ces courbes, ce sera pour gérer la notion d'accélération, décélération, parce que là, ces animations, elles sont linéaires, en fait, pour le moment. Alors au niveau audio, je sais pas si vous entendrez, mais vous allez progressivement avoir le son qui va s'entendre. Voilà, ça monte crescendo. Donc juste pour dire, ces images clés, voilà, ça s'applique aussi bien aux propriétés dans la partie inspecteur des pistes vidéo que celles des pistes audio. Bon, pour l'audio, c'est essentiellement, vous l'avez vu, le volume. Alors pour en revenir à cette notion justement d'accélération, décélération et de courbe, alors je vais retirer le son. Alors attention, supprimer les pistes, là, les extraits avec la touche delete, pas la touche delete, pas la touche supr, la touche retro vers l'arrière, parce qu'autrement il risque de vous retirer ce qui est au-dessus aussi. Donc je vais refaire mon anime, en fait je vais refaire juste un déplacement pour que vous voyez la notion d'accélération, décélération, donc je vais retirer ces images clés là. Et donc on va dire début d'extrait au niveau timeline. Je vais donc mettre la position, elle est ici, je vais la mettre là. Et ensuite, fin d'extrait, hop, on va mettre la position là. Voilà. Donc encore une fois, alors j'affiche les images clés, je vais afficher les courbes aussi. Si je joue, si je lance
ce morceau, regardez, c'est linéaire. Le mouvement est linéaire. Il n'y a ni accélération ni décélération. Donc justement, c'est ça que vous allez pouvoir gérer par l'intermédiaire ici de cette notion de courbe. Ce petit bouton là, vous voyez, qui quand on clique dessus, affiche cette zone sous les images clés. Alors, si vous cliquez sur les images clés, vous voyez que celle-ci ou celle-ci, hein, vous voyez qu'on me met que c'est un mouvement qui est comme ça droit, c'est-à-dire qu'il est linéaire en fait. Mais malheureusement, vous voyez, je peux pas cliquer sur les autres pour afficher ça en tant que courbe et donc gérer des accélérations, décélérations, parce que c'est ça que ça va nous permettre de faire. Alors pour une raison bête, c'est que l'animation de position via ici l'onglet titre, hein, de l'objet titre, ne permet pas de changer ça. En fait, si je veux gérer la notion d'accélération, décélération, de position sur un calque de texte, il faut que je passe non pas par la partie position de titre, mais par la partie position de paramètres en fait. C'est-à-dire que c'est par là que j'aurais dû dire, bah tiens, au début, j'ai une image clé pour la position et je mets ma position ici, et à la fin, hop, je mets ma position de l'autre côté. Voilà. Donc le résultat visuellement c'est le même, on a un déplacement linéaire, sauf que là, je pourrais gérer ce déplacement avec la notion de courbe et donc d'accélération ou décélération. Vous avez donc vos images clés, hein, et vous voyez que ces images clés, hein, celle-ci elle est en mode, on le voit ici, linéaire en fait. Hein. Idem si je clique sur celle-là, je vais déplacer la tête de lecture, elle est aussi en linéaire, mais vous pouvez changer ça. C'est-à-dire que je pourrais dire, non, ici je suis en mode courbe, alors ça c'est pour la dernière image. Ça vous rajoute ici, en gros, une poignée, et cette poignée, vous pouvez, vous voyez, la déplacer pour générer une courbe. Et c'est cette courbe qui va vous permettre en fait d'accélérer ou décélérer. Là par exemple, je suis dans un mouvement à peu près linéaire, et après là, hop, la courbe va vers quelque chose d'assez plat, donc c'est-à-dire que le mouvement il va être assez beaucoup plus réduit que ce qu'il était à l'origine, si vous voulez. Alors pareil hein, pour la première image, c'est-à-dire que si je fais ça, par exemple, ça veut dire que sur toute cette période-là, la courbe est relativement plane, c'est-à-dire que le texte va très peu avancer, et d'un coup, hop, il va avancer beaucoup plus vite, jusqu'à à nouveau décélérer, puisque là on est sur une courbe ici assez plate, hein, vers la dernière seconde de cette séquence. Donc regardez, tout doux, d'un coup, hop, ça accélère, et là, hop, ça rediminue, ça décélère. Donc si on veut une décélération plus importante, je peux prendre hop, cette poignée, et la tirer par exemple comme ça. Donc là je vais avoir quelque chose qui démarre très lentement, d'un coup une accélération, et hop, très rapidement, ça va se réduire beaucoup, décélérer beaucoup. Voilà, tout doux, d'un coup, et là, hop, ça décélère. Donc ça c'est le principe en fait des courbes. Cette notion ici de courbe et de tangente de poignée qui va vous permettre en fait de définir ce principe d'accélération, décélération. Là on accélère de manière constante et à partir de là, hop, ça va très très lentement, ça décélère. Voilà, là on décélère, hop, on voit l'effet de décélération. Et cette manipulation-là, hein, de courbe sur les keyframes, vous pouvez la réaliser en fait avec toutes les images clés, hein, que ce soit celle d'opacité, de rotation ou autre. Donc voilà pour ce qui était de la notion d'image clé, donc d'animation, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.